Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo derniers achats. J'en ai pas fait depuis un petit moment, tout simplement parce que je m'étais un petit peu calmé. Et là j'ai fait un vide-grenier dernièrement où j'ai acheté pas mal de choses. J'ai acheté tout d'abord 2 jeux PlayStation 3, 5 € chaque, donc 10 € les deux. Il s'agit de Tomb Raider, le dernier, et Wolfenstein The New Order. Donc je n'ai joué à aucun des deux. J'ai vu des vidéos de test de Tomb Raider et je n'ai vu que le trailer de Wolfenstein qui m'a fait fortement donner envie d'y jouer. Donc n'hésitez pas à donner vos avis sur les jeux si vous les avez faits. Alors, Tomb Raider, une survivante est née, une aventure décisive. Découvrez l'histoire intense des origines de Lara Croft. Vivez l'expérience qui a transformé une jeune femme vulnérable en une survivante endurcie. Une expérience Tomb Raider inédite. Explorez une île mystérieuse qui regorge d'énigmes à élucider, de combats viscéraux et de tombes anciennes à découvrir. Combattez pour vivre, récoltez des ressources, gagnez de l'expérience et améliorez les armes et les outils de Lara pour survivre face aux habitants de l'île de la Yamatai. Donc développé par Square Enix, un jeu qui a fait beaucoup parler de lui en bien et qui a renouvelé la saga des Tomb Raider avec une Lara Croft jeune et moins surhumaine, si on peut dire. Pour ce que j'en sais, puisque comme je l'ai dit, je n'y ai pas joué, et qui a l'air un petit peu d'en chier pendant l'aventure. Donc j'ai hâte de pouvoir y jouer. Et donc, Wolfenstein. Nous sommes en 1960 et les nazis ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Le héros de guerre, P.J. Blazkowicz, s'apprête à lancer une contre-offensive désespérée contre le monstrueux régime nazi qui gouverne le monde. Donc je sais juste que c'est un jeu qui est quand même très violent et qui apparemment est correct. Je sais pas si c'est vraiment un bon jeu ou pas. Voilà, je peux pas dire grand chose dessus, développé par Bethesda. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite, j'ai acheté une série. J'avais toutes les saisons sauf celle-ci, donc j'attendais de trouver cette saison pour pouvoir la commencer. Il s'agit de The Shield, une série dont pas mal de monde m'a parlé et que j'avais très envie de voir depuis longtemps. Donc maintenant j'ai l'intégralité des saisons en DVD. Je vais pouvoir la commencer. Action, réalisme et corruption, la série coup de poing qui défraye la chronique. Flic ripou et flic de choc contre gangsters en tout genre. Je vais pas lire la suite parce que je pense tout simplement que ça va me spoiler et vous spoiler. J'ai un petit peu mal à la gorge donc j'espère que vous m'entendez bien. Ensuite en vide-grenier, j'ai acheté pas mal de DVD. Donc j'ai acheté ces 2 Batman, film d'animation, Batman The Dark Knight Returns partie 1 et partie 2, qui sont 2 films, avec le film et les bonus pour chacun, 50 centimes chaque. Donc je vais vous lire seulement le texte de la partie 1. Alors que la nuit tombe sur Gotham City et plonge la ville dans les ténèbres, les criminels et l'infamie sortent de l'ombre. Les jours où Batman et les autres super-héros faisaient régner la paix ne sont que de lointains souvenirs. La violence et le désespoir annoncent un futur sombre, mais un événement va bouleverser l'intrigue lorsque Double Face, l'alter ego de Harvey Dent, va s'éloigner de sa vie précédente, bien rangée, pour plonger dans la corruption et va pousser Bruce Wayne, âgé et fatigué,
à revêtir à nouveau sa cape et son masque. Avec un casting de voix exceptionnel dans la version originale, dirigé par Peter Weller, Ariel Winter et David Selby, cette légende DC Comics prend vie à travers des batailles inoubliables, des courses-poursuites palpitantes et la promesse d'un lendemain meilleur pour l'humanité, car quand Batman règne sur la ville, aucun criminel ne peut rester caché. Ok, je vais pas lire la partie 2. Si jamais ça me spoil la 1. J'ai acheté au prix de 1 € Ed Wood avec Johnny Depp dedans. Un film donc sur le réalisateur Ed Wood. Ed Wood, le réalisateur le plus décrié par la critique, était néanmoins l'une des figures les plus emblématiques d'Hollywood. Interprété brillamment par Johnny Depp, ce cinéaste excentrique était entouré d'amis tous aussi étranges que lui, tels que Bela Lugosi, célèbre interprète de Dracula, surnommé le plus mauvais réalisateur de tous les temps. Il est aujourd'hui adulé par les amateurs de fantastique dans le monde entier. Ensuite, j'ai acheté Bref, épisode 1 à 40, encore sous blister, tout neuf, pour 1 € en vide-grenier. Donc bref, fameuse série très connue, très courte, des petits épisodes très courts, avec Kian Kojandi, je crois, son nom, qui est passé sur Canal Plus pendant 2 ans. Donc là on a les épisodes 1 à 40, avec à l'intérieur 2 heures de bonus et 5 cartes postales. Bon, je sais pas ce que je vais en foutre, mais je vais les laisser dedans, voilà. Et dans les bonus, on a le documentaire sur Bref, making of des effets spéciaux, Kian et Navo sur scène, Bref, la parodie des guignols de l'info, le teaser avec Michel Denisot, commentaire audio de Kian et Navo, et espace détente. Ensuite, un film en rapport avec mon nouveau boulot, l'asile, qui s'appelle Welcome, que j'ai acheté encore une fois 1 € en vide-grenier. Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque d'aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la nage. Tout en retenue, beau et rude, bouleversant, Welcome est le plus beau film de Philippe Loiret. Un chef-d'œuvre engagé, politique, dérangeant, en un mot indispensable. Première critique, Le Nouvel Observateur, deuxième Marianne. Welcome est un film magnifique, le JDD, César de l'émotion, le Figaro Magazine. Tout ici sonne vrai, un morceau de bravoure du cinéma, le Parisien. Welcome est aussi un grand film d'amour, un cinéma universel et profondément humain. Studio Ciné Live, avec Vincent Lindon, un acteur que j'aime bien, pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Ensuite, Mémoire d'une geisha, un film que je n'ai pas vu, j'ai seulement entendu la BO. Je me suis fait tatouer dernièrement, et le tatoueur en fait avait mis cette BO en fond pendant mon tatouage qui était long. Je crois qu'on peut dire, il y a eu en tout 3 heures de séance, puis ensuite il y a eu 2 heures de retouche, enfin 1 h 30 de retouche. Et il a mis 2 fois la BO de ce film pendant le tatouage. Et je l'ai trouvé très très belle. Ça m'a donné envie de regarder le film. Donc j'ai aucune idée de ce que c'est, je pense que c'est un drame. Je ne connais pas l'histoire, je vais découvrir le synopsis avec vous. Quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, la jeune Chiyo est servante dans une maison de geisha. Après des années de travail, elle devient la légendaire Sayu, la geisha qui fascine les hommes les plus puissants. Mais celle qui n'a plus le droit d'aimer reste hantée par l'amour qu'elle porte en secret au seul homme qu'elle ne peut atteindre.
Difficile de résister au charme des actrices, à la beauté des costumes et des décors. Paris Match. Une success story qui passionne le spectateur, on en a plein les yeux. Télérama. Donc un film dans une version boîte fine, ce qui est pas plus mal puisque ça me fera gagner de la place dans ma collection de DVD. 50 centimes. Et ensuite 50 centimes aussi un film Disney documentaire félin dans la lignée de Chimpanzé. Un film que je n'ai pas vu, mais bon, les documentaires Disney sont en général très bons. En Afrique, dans le Masai Mara, l'une des régions les plus sauvages du monde, les animaux vivent libres et loin des hommes. Au sud du fleuve qui divise ces magnifiques terres, règne le clan des lions, mené par Fang. La lionne Laïla y élève la jeune Mara. Entre chasse et liens familiaux puissants, c'est la vie d'une famille qui s'écrit. Au nord du fleuve, le lion Kali et ses 4 fils rêvent d'étendre leur territoire. Bientôt, les eaux seront assez basses pour que les maîtres du nord tentent leur chance au sud. Dans cet environnement où chacun joue sa survie, chaque jour, Sita, une splendide femelle guépard, tente d'élever seule ses petits. Au fil des saisons, tous ses destins tentent d'élever seuls ses petits. Tous ces destins vont se croiser à travers une histoire qui n'est ni inventée ni mise en scène, mais captée comme jamais auparavant, de sa bouleversante intimité à sa spectaculaire beauté. Et ensuite, pour finir, j'ai acheté des comics. Donc là, je les ai tous achetés neufs. J'ai acheté le Batman Saga de juillet. Donc le dernier, je l'ai acheté le 1er juillet. J'ai acheté Batman Vendetta au prix de 1,09€. Donc comment est-ce que j'ai trouvé ce Batman Vendetta à 1€? C'est tout simple en fait. Il y a eu les 48 heures de la BD. Et je crois que c'était au mois d'avril. On pouvait acheter ces BD 1€. Et il y avait ce Batman et puis il y avait d'autres BD qu'on peut trouver sur le site internet 48 heures de la BD.com. 48heursbd.com. Seulement, il en restait sur les rayons d'un Carrefour Market où j'avais fait mes courses pour manger. Je suis tombé dessus et j'ai vu le prix. 1€ dessus. Je me suis dit c'est pas possible, c'est une blague, ils se sont trompés. Et non, c'était bien 1,09€. Donc si jamais vous tombez dessus, jetez-vous sur cette BD qui en plus est assez cool. Bon, ça va être quelque chose qui va être renouvelé l'année prochaine. Donc suivez bien l'actualité des 48 heures de la BD. Et l'année prochaine, vous pourrez trouver plusieurs BD au prix de 1€. Et ces 48 heures de la BD, ça permet notamment avec l'ensemble de l'argent collecté de financer des bibliothèques pour les écoles ou ce genre de choses. Donc une très belle initiative. Ensuite j'ai acheté Les Gardiens de la Galaxie, Axis, le numéro 6, où on peut voir les personnages des Gardiens de la Galaxie. Donc il y a comment elle s'appelle déjà? Oh, j'ai oublié son nom, la honte. Voilà, il y a Groot. Ah non, Groot est pas sur celui-ci. Ah si, il est là. Là, il y a Groot. Avec écrit là, je suis Groot. Là, il y a Raccoon. Et je sais plus le nom de ce personnage. Je vais regarder vite fait parce que c'est la honte. Parce qu'en plus, je connais très bien. J'ai toujours des trous de mémoire quand je... J'ai toujours des trous de mémoire, ouais. Gamora, voilà. Quand je fais mes vidéos. Donc, désolé. Avec derrière une publicité
série Netflix que j'ai terminée récemment et qui est une bombe. Vraiment, cette série, elle est incroyable. Le personnage de Daredevil est excellent. Le personnage du Caïd, le grand méchant, est excellent aussi. Et les deux sont psychologiquement très détaillés. C'est très bien fait, c'est violent, l'histoire est excellente, tout est excellent, les acteurs sont bons. Franchement, une tuerie. Si vous connaissez pas cette série, que vous aimez ou non d'ailleurs l'univers des super-héros, regardez cette série Daredevil. Ensuite, Avengers, hors série, saga complète, où on peut voir Captain America dans le viseur d'un personnage que je ne connais pas puisque je n'ai pas encore lu ce comics, qui pourrait ressembler à Cyborg version femme, sauf que Cyborg c'est DC Comics, ce n'est pas Marvel, donc aucun rapport en fait. C'est écrit Avengers Undercover. Spider-Man ou Spider-Man Universe, saga complète. On peut voir un Spider-Man plus ou moins mécanique avec une combinaison un petit peu spéciale. Et enfin, Marvel Saga sur le Punisher, le fameux, dont j'ai appris notamment qu'il y aura sans doute plus tard une série aussi Netflix sur le Punisher. D'abord, le Punisher et Elektra vont être dans la série Daredevil sur la saison 2. Et ensuite, il y aura sans doute un spin-off sur le Punisher. Comme il y a eu par exemple avec DC, un spin-off sur Flash, qui était apparu à la base dans la série Arrow. Donc j'ai hâte de voir ça parce que le Punisher est un de mes personnages de comics préférés. Donc voilà, super content. Donc au final, des comics, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 5 pour 5 euros et 1 pour 1 euro, ça fait 25, 26 euros. 27 euros avec ces deux DVD, 28 avec Welcome, 29 avec Bref, 30 avec Ed Wood, 31 avec les deux Batman. Ce Shield, je l'ai payé 4 euros, ça fait 35 euros. Et donc j'ai dit 35, 45 euros avec les deux jeux PlayStation 3. Donc voilà pour ce compte rendu des derniers achats ici en vide-grenier et en magasin cash pour The Shield et puis en librairie presse pour les comics. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir.